Ce matin, un nouveau lever, un énième réveil. L'âme d'adulte que je suis est indifférente, sans réelles émotions. Cette personne essaie de penser à elle malgré tout, en toute bienveillance. Le brouillard s'estompe à travers la fenêtre, mais se propage dans ma tête. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? On le choisit, on ne le choisit pas, je ne sais même pas, je ne sais même plus. Mais quelle importance au fond? Le principal ne serait-ce pas d'essayer de continuer à se battre tous les jours contre cette putain de maladie invisible et d'avancer pas à pas? De quelle manière? Je ne le sais pas dans l'immédiat. Mais j'ai l'espérance et la naïveté de croire qu'un jour tout ceci rebasculera. Jamais comme avant, c'est une certitude. Mais je ne demande pas tant, juste retrouver une partie de moi. Va essayer, toi, de traverser la mer avec toutes ces vagues qui te submergent. Tu n'iras pas bien loin. Se relever, je ne demande que ça. Mais arrête s'il te plaît, toi qui ne l'as jamais vécu et qui, je l'espère, ne fera jamais partie de ta vie, qui que tu sois, d'essayer de me donner des conseils que je connais déjà. Michael, bouge-toi un peu, va marcher, sors un peu, fais du sport et j'en passe. Bien évidemment que je suis conscient à 200% que tout ceci part d'un bon sentiment et que ce sont les choses à accomplir pour sortir la tête de l'eau. Mais actuellement, je n'arrive même pas à nager. Comme je dis souvent, j'ai une chance énorme d'être bien entouré, contrairement à certaines personnes qui vivent cette saloperie dans la solitude. Mais comme je le dis souvent aussi, on reste seul malgré tout face à cette saloperie. 1 an et demi, plusieurs hospitalisations, des expériences de vie et relationnelles uniques, mais qui paradoxalement ne sont souhaitables à personne. Des thérapeutiques dans tous les sens, qui deviennent une drogue. Et oui garçon, t'es devenu un camé, un cobaye. Constamment épuisé, exténué, en survie, ton corps t'a lâché. Ton cerveau est complètement dérouté, qui lui pourtant doit être ton meilleur allié pour pallier à tout ça. Mais dans l'immédiat, tu le perçois comme ton pire ennemi. Difficile d'accepter la maladie, mais malheureusement, elle est bien présente. Et il faut vivre avec, donc l'accepter devient primordial. Demander de l'aide l'est également, sinon je pense que je ne serais pas là pour écrire ces quelques phrases aujourd'hui. Eh oui mon garçon, tu es en pleine dépression sévère, résistante, comme on te le dit depuis longtemps. Mais putain, qui que tu sois en moi s'il te plaît, cesse à petit feu de continuer à être sévère avec moi. Qu'est-ce que je t'ai fait bordel? Résister te sert à quoi? Me rendre triste, vide, anxieux et malheureux? Je ne pense pas mériter ça. Mais oui c'est vrai, j'avais oublié que ce n'est pas ton choix. Mais crois-moi bien que je ne lâcherai pas, et même si je ne gagne pas, j'aurai fortement